Ensuite, le shir dit تحل بالعدل وبالإحسان والعفو والوفاء والإتقان. Embellis-toi de la justice, la bienfaisance, la clémence, la loyauté et la perfection. Regardez le shir ce qu'il dit. Tahalla, embellis-toi. Comme on a dit dans les fiches précédentes. Les gens, ils embellissent leur extérieur. Mais là, le shir, il dit embellis ton intérieur. C'est ça le vrai embellissement. Parce que l'embellissement extérieur, il va disparaître. Mais l'intérieur, il va rester. Ne jamais oublier ça, c'est un point très important dans le comportement. Donc le shir, il dit embellis-toi de la justice. Il faut être juste. Si par exemple, nos parents nous donnent un goûter avec moi et mon frère et ils nous disent partager. Ça veut dire que moi et mon frère, je dois partager, moitié-moitié. Eh bien, je dois être juste. Je ne dois pas prendre le goûter et me sauver ou lui donner une petite part. Non, je dois être juste, je dois lui donner la moitié. Comme il a été convenu, comme mes parents m'ont dit. C'est ça être juste. C'est-à-dire donner à chacun son droit. À chacun son droit. Il faut être juste. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit la bienfaisance? Al-ihsan. Al-ihsan, c'est quoi? Eh bien, on va reprendre l'exemple. Si moi, on m'a dit de partager avec mon frère moitié-moitié. Mais quand je coupe, il y a un morceau qui est un peu plus grand que l'autre, eh ben, je vais lui donner ce morceau-là. C'est-à-dire, je vais lui donner un peu plus que ce qu'il mérite. C'est ça la bienfaisance. D'accord? J'ai un billet de 10 euros et ma mère m'a dit partage avec ton frère. Mais il n'y a pas de monnaie. Alors, il n'y a que des pièces de 2 euros. Ah, comment je vais faire? Je ne peux pas donner 5. Ça veut dire qu'est-ce que je vais faire? Ah, je vais dire c'est pas grave, toi tiens 6, moi je prends 4. C'est ça la bienfaisance. Donner un peu plus que ce que la personne devrait avoir. Si j'étais juste, je donnerais 5. C'est ça, ce qu'on a vu avant. Mais là, la bienfaisance, je donne un peu plus. Al-ihsan. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, Kil wa ahsin. Si quelqu'un, par exemple, il vend des légumes ou des choses, et quelqu'un il vient et dit je veux 1 kilo de tomates, eh ben, donne-lui 1 kilo et rajoute un peu, 100 grammes, 200 grammes, c'est pas grave. C'est ça. Kil, c'est être juste. Il a demandé 1 kilo, tu lui donnes 1 kilo. Wa ahsin, rajoute un petit peu, c'est la bienfaisance. Ensuite, être clément. Qu'est-ce que le shir dit? Être clément. Qu'est-ce que c'est être clément? Ça veut dire je ne dois pas toujours avoir euh, un regard de toujours prendre, de toujours punir ceux qui m'ont fait du mal. Peut-être des fois ils n'ont pas fait exprès. Et ensuite, si moi je veux qu'Allah il me fasse miséricorde, être clément envers moi, eh bien la moindre des choses c'est que je me comporte avec clémence et avec miséricorde avec les gens. Comme moi, quand je fais quelque chose que je n'aurais pas dû faire, je me suis trompé, j'ai fait une erreur, j'aimerais bien qu'on soit clément avec moi. Et ben moi, de la même manière, je suis clément avec les gens. Il ne faut pas toujours chercher à punir ceux qui m'ont fait du tort ou du mal. Non, je pardonne. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait quand les gens lui ont fait du mal pendant des années et des années. Et ensuite, quand il est venu à la Mecque, quand il a conquis la Mecque et qu'il avait le pouvoir sur eux, qu'est-ce qu'il avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il s'est vengé alors qu'il avait le droit de se venger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, je suis clément, je vous pardonne tout le mal que vous m'avez fait. Ah, c'est ça, être clément. Ensuite, la loyauté, être loyal. Si quelqu'un m'a fait du bien, si quelqu'un m'a rendu un service, et un jour, à mon tour, je peux lui rendre service, je ne vais pas l'oublier et faire comme s'il ne m'avait jamais rendu service. Je ne vais pas essayer de faire comme s'il n'avait pas existé. Non, je vais être loyal. Comme il m'a aidé quand j'avais besoin, comme je dois l'aider quand maintenant il a besoin. Je dois être loyal. Quand quelqu'un il m'a fait du bien, la moindre des choses, c'est d'être fidèle et loyal à cette personne. Et ensuite, al-itqan, être perfectionniste. Qu'est-ce qu'on a vu dans le hadith? إن الله إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. Allah il aime quand quelqu'un il fait une action qu'il la fasse à la perfection. Le croyant, la croyante, ils font toujours les choses à la perfection. Une fois qu'ils ont fait une action, il n'y a plus besoin de passer derrière. La chose est faite parfaitement. On va donner quelques exemples pour imager. Si le muallim, il dit apprenez tel verset ou telle sourate. Moi, quand j'arrive, il faut que la sourate, elle soit parfaitement apprise. Il ne faut pas que je commence, que j'hésite. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait les choses correctement. Un autre exemple. Nos parents, ils nous demandent de ranger notre chambre. Moi, qu'est-ce que je fais? Je prends tout, je pousse sous le lit et je cache. Ah, c'est pas l'itran, ça.
Ça, c'est pas être perfectionniste. Non, on m'a demandé de ranger ma chambre. Ok, je vais même sortir ce qu'il y a sous le lit. Je vais tout faire correctement. Comme ça, si mes parents y rentrent, il n'y a plus rien à faire. Al-itqan, faire les choses avec perfection. Et Allah, il aime cette chose-là.